Allô, allô, allô les amis. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? À mon côté, ça va un peu bien. Nous sommes toujours là, en train de regarder la situation du monde. Et surtout la situation de la République démocratique du Congo. Dans tout ce qui est en train de se passer, nous regardons et nous analysons de toutes les manières. Car, encore une fois, le pays est à un tournant historique. La République démocratique du Congo est à un tournant historique. Donc, nous devons prendre les choses au plus grand sérieux. Il ne faut rien négliger. Car, remarquez que chaque fois que le pays arrive à un tournant historique, le Congo rate son tir. Au lieu de tirer un bon tir, les acteurs politiques du Congo tirent toujours un mauvais tir. C'est-à-dire, ils se trompent de collaborateurs et ils font toujours face à des mauvais adversaires, à des mauvais adversaires. Ainsi, le Congo ne va nulle part. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ne savent pas lire le signe des temps, qui ne savent pas faire la bonne lecture de la situation politique, et au Congo, en Afrique et dans le reste du monde. C'est ce qui fait que le Congo, à chaque tournant historique, au lieu de tirer profit, le Congo ne tire pas profit, le Congo perd toujours. Les mauvaises décisions de ceux que vous appelez vos leaders politiques. C'est ça le problème. On n'a pas de leaders révolutionnaires. On a des dealers. Au lieu d'avoir des leaders, le Congo a des dealers. Les dealers ne sont pas des leaders. Les dealers sont là pour faire des deals. C'est pour cela au Congo, vous remarquez, il n'y a pas de décision politique. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a que des négociations, des deals. Ce sont les accords. On ne gère pas un pays avec des accords. Les accords sont des deals. Un dealer n'est pas un leader. Il ne faut pas confondre. La malchance que nous avons dans ce Congo-là, c'est à la place des leaders, nous avons des dealers. Un dealer est là pour discuter. C'est comme dans une affaire là-bas. C'est dans une affaire. Quelle sera sa part, lui? Qu'est-ce qu'il va gagner? Point barre. Donc, il ne considère pas le Congo comme un pays. Le Congo, c'est une entreprise qui génère de l'argent, qui crée des profits dont doivent se distribuer une catégorie de gens. C'est comme une société. Là où les directeurs, à la fin de chaque trimestre, semestre, vont faire des bénéfices et se partager. Le reste, ce sont des travailleurs de manœuvre. Votre survie, ça ne leur dit absolument rien. Et le Congo, ce n'est pas une entreprise. Le Congo, c'est un pays. Ouais. La plus grave erreur, c'est que des gens que nous appelons politiciens, soit par erreur, par habitude, ne sont pas véritablement des politiciens. Ce sont les hommes d'affaires. Pas même des hommes d'affaires. Car un homme d'affaires
Donc respecte les normes, que ce soit nationaux ou bien internationaux. Ce sont des commerçants. Hein? Les gens qui vendent à la sauvette. Ce sont les gens que nous avons au Congo. Je viens de quelque part là, je me suis dit, bon, avant que je n'arrive là, je suis en train de partir. Raisonnons un peu. Entre le leadership et le dealership. Avons-nous véritablement des leaders au Congo ou bien nous avons des dealers? Quand votre pays devient la source de négociations, c'est comme si on veut vendre une voiture, vendre une maison, une ferme, une parcelle. Comprenez déjà, vous n'avez pas de politiciens. Un pays, ça ne se négocie pas. Un pays ne se négocie jamais. L'avenir d'un pays ne se négocie jamais. Il y a des lignes claires que vous devez tracer. Nous voulons la liberté, le progrès politique et économique. Point barre. Mais quand vous vous asseyez avec des Rwandais, des étrangers, des Américains qui sont des étrangers, les M23 qui sont des Rwandais, on ne cessera de vous le dire. Hein? Donc, des étrangers viennent maintenant pour s'asseoir avec vous. Non pas chez vous, à la Maison Blanche, aux États-Unis d'Amérique. Donc, le destin de votre pays, le sort de votre pays, on veut le décider en dehors de votre pays, sans même consulter les autochtones des Congolais. Est-ce que c'est différent de la conférence de Berlin de 1885? Moi, je ne trouve pas la différence. De la même manière que les Blancs, occidentaux en général, se sont assis à Berlin pour se décider, le sort de l'Afrique, pour se partager l'Afrique. Et cette maladie continue jusqu'à aujourd'hui. Quand vous avez les soi-disant leaders qui vont aux États-Unis d'Amérique, ils sont maintenant au Qatar chez les Arabes. Hein? Rien que les Congolais aiment ces histoires-là. Moi, je vous dis toujours, c'est mon point de vue, je ne veux pas être influencé par qui que ce soit. Je ne fais pas cette vidéo pour les groupes, pour qui que ce soit. Car si tu ne connais pas la matière politique du pays, tu vas avoir toujours tendance à plaire les gens dans des groupes, dans votre parti politique, votre tribu, votre province. Non, ça c'est le style des Congolais, non. C'est pour cela que moi je n'aime pas parler. Pour dire nous, non. C'est moi l'aigle de Colosie qui parle. L'affaire qui est devant nous, c'est une affaire très grave. L'avenir de la République démocratique du Congo. Et ma pensée d'aujourd'hui, c'est de savoir si vraiment nous avons des leaders au Congo ou bien nous avons des dealers. Et Lumumba avait dit que l'histoire du Congo ne va jamais s'écrire à Washington, à Bruxelles, même à Paris. C'est ça la prophétie. L'appareil des mesures pour savoir ce que vous voulez faire du Congo aujourd'hui. Est-ce que c'est la volonté de Washington, la volonté de Paris? Est-ce que ce que vous voulez faire, c'est la volonté de Bruxelles? Mesurez vous-même. C'est ce que vous voulez faire du Congo aujourd'hui. Tous les accords que vous êtes en train de signer, c'est la volonté de Washington qui va primer. La volonté de Paris, la volonté de Bruxelles. Et regardez maintenant dans la prophétie de Lumumba que l'histoire du Congo, l'avenir du Congo ne se jouera jamais à Bruxelles, à Paris, ni même à Washington. Et regardez ce que vos leaders sont en train de faire. À partir de là,
vous êtes mûrs, vous êtes adultes. Est-ce que le Congo a un avenir? Est-ce que cette fois-ci le Congo va s'en sortir? C'est ça la bonne question. La malchance que vous avez, que nous avons nous tous, soit au Congo ou bien à l'extérieur du Congo, c'est de laisser des incompétents, des inconscients, se partager le Congo comme une vache. C'est ça qui est en train d'avoir lieu. On a des inconscients qui, après avoir goûté au miel, au lait et au sucre qu'on appelle le Congo, ne veulent plus lâcher. Le combat que vous avez aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas le combat des Congolais. Moi, je l'ai toujours dit haut et fort. Ce n'est pas le combat des Congolais. Ce sont des cartels de mafia qui ont goûté au pouvoir au Congo après avoir été déposés là-bas. Non pas par le peuple congolais, mais par des forces extérieures. Remarquez tous, personne ne peut se frapper la poitrine qu'il avait été mis là-bas par les Congolais. Personne. L'homme qu'on avait mis véritablement là-bas par les Congolais, c'est un seul homme. Lisez bien vos livres d'histoire, vos livres de politique du Congo. C'est Patrice Emery Lumumba seulement. Dans une vote, une élection, Lumumba avait été voté par nos pères. Après cela, les mêmes mafieux occidentaux n'ont pas aimé. Ils disent qu'ils vous amènent la démocratie, mais ce que nos pères avaient fait pour que Lumumba se retrouve le tout premier ministre élu démocratiquement dans un système parlementaire, c'est la démocratie. Eux se disent démocrates, les propagateurs de la démocratie, les protecteurs des démocraties du monde. Mais pourquoi étaient-ils venus tuer Lumumba au Congo? En tuant Lumumba, oui, Lumumba est mort. Mais Lumumba symbolisait la démocratie des Congolais et même l'avenir. Si ce pays-là n'a plus d'avenir, c'est parce qu'en tuant Lumumba, ils ont tué l'avenir du peuple congolais. Lumumba n'est qu'un symbole. N'importe qui pouvait avoir été voté pour se retrouver là. Mais il a fait que Dieu a voulu qu'en son temps, un homme, Patrice Emery Lumumba, a été mis là-bas par nos pères dans un système de vote clair. Parce qu'ils ont vu en lui un vrai leader. Ouais. C'est-à-dire non pas un dealer qui allait négocier avec les Blancs pour vendre le Congo. Ils ont vu dans ce monsieur, ça c'est un leader. Il va nous guider. Un leader guide son peuple. Il est devant, vous suivez. Il vous consulte chaque fois. Il puise ses forces en vous et vous aussi, vous puisez vos forces en lui. Il vous inspire. Et vous aussi, vous l'inspirez. Quand il parle comme ça, il s'assoit avec n'importe qui. Il sent qu'il n'est pas seul. Hein? Il voit toute une nation derrière. Nous travaillons en symbiose. Très bien, en harmonie. Personne n'a peur de personne au monde. Mais un dealer a peur. Un dealer veut négocier parce que d'abord, le dealer arrive au pouvoir, non pas par les votes, les élections, non. C'est par des assassinats, des coups d'État constitutionnels, coups d'État électoral. Les dealers sont imposés par des machines internationales à broyer, des machines de business, ce qu'on appelle les lobbyistes. Et quand votre pays est arraché par les lobbyistes, c'est fini. Vous êtes cuit. Le pays est pourri. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Donc, remarquez très bien, après avoir tué Lumumba, les difficultés ont commencé. 65 ans après aujourd'hui, le Congo est nulle part. Le Congo ne va nulle part. Pourquoi? Depuis ce temps-là, les mêmes destructeurs du Congo occidentaux se rendent compte toujours
que la démocratie ne revienne pas dans ce pays-là. L'acte que nos pères avaient fait en allant aux élections, en élisant un homme, ils se rendent compte que ça ne puisse jamais se répéter. La force du Congo, c'est la démocratie. Ce pays-là sera puissant si on laisse la liberté de parole et de choix aux fils de ce Congo-là. Si la démocratie était une mauvaise chose, les Américains n'allaient pas être démocrates chez eux, même les Français, les Belges. Pourquoi chez eux, ils font des élections? Est-ce que vous ne vous posez jamais des questions? Vous êtes trop de Congolais, vous avez vécu en Belgique, France, États-Unis, Canada, Australie. Beaucoup d'entre vous, vous vantez. Mon père était allé en France très longtemps. Moi, on m'a mis au monde en France. Est-ce que ce qu'on fait au Congo, c'est ce qu'on fait en France? Pourquoi vous vivez en France, en Belgique, mais quand vous rentrez au Congo, vous voulez faire la politique, vous n'amenez jamais le système des Français au Congo. Hein? Vous n'amenez jamais le système des Belges, des Américains au Congo. C'est là où se trouve la puissance. La puissance se trouve dans la démocratie. Point barre. Moi, je vous l'ai dit. Un pays avance en forme de république. La république, c'est quoi? C'est la res publica. La chose publique. C'est-à-dire, respecter les règles du jeu. Posez vos candidatures, que celui qui gagne, qu'on le laisse gérer. Selon la loi du pays. Dont la loi mère, la constitution, doit être respectée. Quand elle dit que c'est 5 ans, tu descends, tu peux briguer un autre mandat. Suis ce que la constitution dit. Quand tu perds, 5 ans, tu perds. Pas de problème. Il ne faut pas forcer. Sinon, vous tuez votre pays. Et c'est ce qui a fait la grandeur de la Belgique, de la France et des États-Unis d'Amérique. Ce respect strict de la démocratie et des élections. Point barre. Ils ont réussi. Et ils connaissent bien le secret de la démocratie, des élections claires et nettes. C'est ce qui amène le progrès d'un pays. Mais comme ce sont des mafieux, les rapaces, ayant pour philosophie de détruire chez les autres, ils doivent s'assurer qu'il n'y ait jamais de démocratie dans beaucoup de pays d'Afrique en général, et surtout au Congo. Et vos politiciens, tout politicien qui tombe dans le piège de la dictature, la mafia électorale, ne veut pas, n'aime jamais ce pays-là. Il n'aime pas ce pays. Quand tu triches aux élections, tout le peuple congolais sait que notre leader qu'on a élu, c'est celui-ci. Tout le monde le sait. Mais toi, tu vas t'asseoir dans une petite réunion à Kinshasa, en dehors du Congo, avec des étrangers, parce que vous les appelez les preneurs de décisions, les décideurs, par ignorance et par imbécilité. Vous laissez le sort de votre pays pour être décidé par des hommes comme vous. Vous ignorez ce que votre peuple a donné comme décision finale. Vous allez suivre ce que les Américains veulent. Les Américains vous choisissent des présidents. Les Français vous choisissent des présidents et même des Belges. Vous comprenez? C'est déjà la catastrophe et c'est la fin de votre pays. Et remarquez, c'est tous les scénarios au pluriel que nous sommes en train de voir en République démocratique du Congo. J'ai bien dit, à part Lumumba qui avait été voté véritablement, et le blanc a vu que ces gens sont civilisés. Ils commencent très tôt le matin avec la démocratie, non pas dans un système présidentiel, full-time, dans un système là où le Parlement, le système parlementaire, c'est-à-dire le président ne sera pas le tout-puissant. Il va rendre de compte au Premier ministre, qui va aussi rendre de compte au Parlement. Le Congo va décoller. Alors, comme ces gens-là sont les descendants des Romains, ils ont utilisé leur système que les Romains avaient utilisé devant Carthage. Car Carthage se trouvait en Afrique, une ville dans ce qui est la Tunisie d'aujourd'hui.
Les Romains se prenaient pour le centre du monde, car eux-mêmes disaient tout chemin mène à Rome. Mais à leur plus grande surprise, ils ont vu que non, en dehors de nous Romains, il y a une cité-État, quelque part, dans ce qu'est la Tunisie d'aujourd'hui, qui s'appelle Carthage. En latin, on appelait ça Carthago, qui est en train de se développer avec démocratie, liberté, le business. Non, cette cité-État va dépasser Rome. Non, 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 non. Dans leur philosophie de ne jamais tolérer la réussite des autres, César a envoyé des centurions pour aller détruire Carthage. Non pas parce que Carthage a fait du mal, non. Parce que Carthage est en train de se développer honnêtement sur le plan politique, social et même sur le plan économique. Or, Rome veut rester éternelle. Comprenez même leur langage jusqu'à aujourd'hui. Vous ont convaincu, vous tous, que Rome c'est la ville éternelle. C'est ces gens, ils avaient toujours cherché à régner éternellement sur le monde. Ainsi, dans chaque réunion politique, tous les sénateurs à Rome, partout, tout le monde ne disait que Delenda Carthago, Delenda Carthago, Delenda Carthago. Tout discours politique se terminait par l'expression Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Pour quelle raison? Jalousie. Nous voulons rester les seuls à régner au monde. Ainsi, ils sont allés détruire Carthage. Si vous voulez visiter les ruines de Carthage, allez en Tunisie. On va vous montrer, c'est ici où une cité-État prenait naissance et ça fait peur aux Romains qui étaient les maîtres du monde, comme les Américains sont les maîtres du monde aujourd'hui. Et les Américains ont peur que d'autres nations se développent honnêtement, politiquement, économiquement, socialement. Combien pourquoi l'Amérique crée beaucoup de bases d'opérations dans le monde. Le nombre de bases que l'Amérique a dans le monde, ce n'est pas pour visiter le monde, non. C'est pour asseoir ces armes politico-militaires qui vont l'aider en un clin d'œil à détruire tous ceux-mêmes qui veulent se développer, grandir, s'étendre honnêtement. L'Amérique doit être détruire. Les Américains sont les descendants des Romains. C'est après la chute de Rome, si vous lisez vos livres d'histoire très bien, que la puissance anglo-américaine a pris naissance sur les ruines de Rome. La puissance anglo-américaine. Et en évoluant, aujourd'hui nous avons les anglo-saxons. C'est-à-dire des anglophones là-dedans et les germanophones, comme les Allemands. Quand vous les réunissez, comme ça, vous avez la puissance qui est en train de punir le monde d'aujourd'hui. Les anglo-saxons. L'Angleterre a colonisé beaucoup de pays, même les États-Unis, colonies d'Angleterre. Le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça qu'on va parler. Regardez en Afrique, on a ce qu'on appelle Commonwealth. Avec les pays anglophones, si vous descendez seulement Zambie, Zimbabwe, Botswana, tout le monde est là-dedans. L'Afrique du Sud, le Commonwealth. Le Rwanda venait de rejoindre. Donc c'est ça l'empire anglo-saxon. Les Saxes, on les trouve où? En Belgique, en Hollande, en Allemagne. Ils sont là, ce sont les mêmes. Ce sont ces gens-là qui jouent le jeu que les Romains jouaient. Regardez, pour détruire tout ce qui veut se développer honnêtement. Point barre. Ainsi, l'Amérique a trop de bases militaires dans le monde. De la même manière qu'on avait détruit Carthage par les Romains, c'est de la même manière que l'Amérique se donne le devoir de tout détruire autour de lui. En créant des histoires. Même si on ne le savait pas, vous ne le saviez pas. Mais le monde d'aujourd'hui de l'Internet, je vous ai toujours dit, rester ignorant, c'est un choix personnel. Qui ne sait pas que la guerre d'Irak, c'était un mensonge? On a menti que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive. Par qui? Un général noir américain, Colin Powell.
Un noir américain est allé mentir. Ils ont mis de la poudre de pénicilline dans une petite bouteille, hein, un petit flacon, que c'est l'arme en question. Ils ont prélevé ça. Ouais. Un mensonge. Un mensonge d'État. Ça a bien fonctionné. Ils ont détruit l'Irak. Point barre. Pourquoi l'Irak? L'Irak, c'est une grande civilisation. Babylone de la Bible que vous lisez. Babylone avait colonisé Israël. Les Israélites étaient esclaves en Babylone. C'est quand ils sont allés en Babylone qu'ils ont appris beaucoup de choses. Même la religion que vous avez aujourd'hui. La loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Les 10 commandements qu'on vous a écrits dans la Bible. Ils ont copié ça. C'était la loi des Babyloniens. Donc, il faut lire l'histoire pour comprendre comment le monde fonctionne. L'Iran aujourd'hui, pourquoi on est en train de vouloir bombarder l'Iran? Toute cette guerre qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas l'Israël qui veut bombarder l'Iran, c'est l'Amérique. L'Amérique utilise l'Israël comme son arme. Et l'Israël d'aujourd'hui que vous avez, c'est une mafia américaine. On ne cessera de vous le dire. Oubliez les histoires de prophéties, celui qui supporte Israël sera aimé de Jéhovah. C'est un mensonge. Hein? Si vous laissez tomber l'Israël, je vous laisserai tomber. C'est le mensonge gréco-romain créé au Vatican. Hein? Ils ont twisté les écritures de la Bible pour vous tromper, vous les étrangers. Et surtout ceux qui tombent dans ce piège, ce sont des Africains. En général. Car Africains raisonnent. Ils ont créé la peur en vous. Ils ont créé une religion de la peur. Si tu ne crois pas en moi, je vais te détruire. Je vais te brûler en enfer. Quel Dieu? Non, Dieu n'a pas le temps de brûler les gens. Dieu est amour. Approche à ton Dieu. Approche ton Dieu par amour. Un Dieu si puissant, qui connaît tout, ne peut pas nous terroriser pour l'aimer. Donc, ça c'est l'hypocrisie. Je ne peux pas aimer Dieu parce que je le veux. Après avoir étudié ses tactiques, son comportement, je vois que c'est un bon papa, il faut le suivre. Non. La religion qu'on a aujourd'hui, le christianisme, c'est une religion de terrorisme. On a mis l'enfer là-bas et le paradis là-bas. Qui a mis ça? Ce sont des Romains. C'est l'histoire des Romains, point barre. La religion de la terreur. Ainsi, ils ont créé cette histoire là-bas pour endormir les gens dans le monde. Et ils ont colonisé l'Afrique avec la Bible à la main et un fouet dans l'autre main. Vous connaissez votre histoire. La destruction de tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent grandir, se construire, il faut les détruire. Ainsi, l'Iran, c'est une grande civilisation. La civilisation perse. Prenez vos livres d'histoire. L'Iran, ce sont les Perses. Ils ont contribué à l'évolution de l'humanité. Beaucoup d'histoires là-bas. Quand même les Blancs étaient des sauvages en train de chier en brousse, les Iraniens étaient civilisés. Les Irakiens étaient civilisés. Même nos ancêtres étaient tellement civilisés. Hein? Quand nos ancêtres construisaient les pyramides d'Égypte, quand nos ancêtres réussissaient à mettre en place une grande civilisation, la plus grande des grandes, avant l'Égypte, prenez même vos livres, il n'y a rien. Il y a un vide, il y a un noir, une obscurité. Personne ne peut te raconter ce qui existait avant l'Égypte. Même la Bible elle-même. Avant l'Égypte, il y avait quoi? La Bible ne sait pas. Donc l'Égypte, c'est comme le commencement du monde. C'est-à-dire quoi? C'est nous. Et l'Égypte, c'est la terre des Noirs. Mais le blanc a tout fait pendant beaucoup d'années pour s'approprier la civilisation égyptienne. En effaçant la couleur des Noirs sur les fresques et en les transformant en jaune. Même on tourne des films en Californie, Hollywood, on vous montre des pharaons noirs et des pharaons blancs. Il a fallu beaucoup d'années, avec la science qui évolue, pour qu'on crée l'appareil qu'on appelle carbone 14. Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, est venu pour mettre en question, revoir
Tout ce que les Blancs ont donné comme cours à nos grands-pères, à nos pères et à nous, leurs enfants aujourd'hui et demain à nos fils. Il a fallu voir comment on a combattu Cheikh Anta Diop, le Sénégalais, par la machine à broyer occidentale. Il a prouvé noir sur blanc. Prenez même le reste des corps de tous les pharaons. Examinez-les avec carbone 14. Regardez, il y a un taux très exagéré de mélanine dans leur reste. C'est-à-dire ces gens-là avaient la peau foncée. La science a dit que le pourcentage de mélanine dans le reste des pharaons, tous, la science nous dit que c'était des noirs. L'homme blanc a sué. Donnez la licence, le doctorat Cheikh Anta Diop, Mundela Boyek. Nous sommes en Natal. On a malmené Cheikh Anta Diop parce qu'il fut un noir sénégalais qui le premier a découvert le mensonge de l'homme blanc. Oui, l'homme blanc n'aime jamais voir un noir progresser, se confirmer comme un connaisseur, non? C'est ça la vérité. Nous le disons pourquoi? Non pas avec un esprit de vagabondage, un esprit de banditisme, non. C'est ça la vérité. La démocratie, c'est quoi? C'est connaître tes amis et tes ennemis. On est aux États-Unis. On dit toujours que les Américains sont des bandits. Et les Américains même le savent. Même si la majorité est bleue, et une poignée d'Américains qui voyagent dans le monde, ils savent, eux-mêmes disent, the United States of America policy is always negative. C'est-à-dire quoi? La politique étrangère des États-Unis d'Amérique, c'est une mauvaise politique. C'est une politique négative. Même les Américains qui travaillent dans leur gouvernement le savent. Tout ce que nous, Américains, on a réussi à avoir, on n'a jamais eu ça honnêtement. Regardez notre histoire. Nous avons réussi à avoir ça par la force et ce que nous appelons la diplomatie, qui en soi n'est qu'une malhonnêteté. Nous avons soit détruit des pays, nous avons tué leurs leaders, nous avons empoisonné certaines personnes. C'est ça les États-Unis d'Amérique. La puissance anglo-américaine, c'est la destruction massive des autres civilisations. C'est comme ça. L'aigle de Washington a eu ce qu'il a eu par la voie de la malhonnêteté. C'est ça qu'un politicien africain, surtout congolais, tu dois savoir. Mais quand tu laisses tes frères et sœurs dans une élection que tu n'as pas gagnée, tu prends les rênes du pouvoir, tu sais très bien que on ne m'a pas élu moi. C'est mon frère congolais tel qu'on a élu. Hein? Toi, tu veux prendre cette chaise-là, ce fauteuil-là, en complicité avec les mêmes Américains. Parce qu'ils t'ont appelé à l'ambassade des États-Unis la nuit, en coupant l'Internet pendant 21 jours. Dans une complicité, là où l'ancien président était, et l'ambassade des États-Unis. Car tout le monde, ça fait beaucoup d'années, il vole au Congo. Il y a d'autres qui croient que non, Joseph Kabila et les Américains ne sont pas les mêmes. Mais ce sont les mêmes. Qui a mis Kabila au pouvoir, Joseph, après avoir tué Laurent Désiré Kabila? Ce sont les Américains. Hein? Qui est en train de voler les minéraux? On a mis Kabila au pouvoir après avoir tué Laurent Désiré Kabila, le petit Kabila Joseph. On l'a mis là-bas pourquoi? C'est pour voler. Hein? C'est pour vous maintenir en esclavage. C'est pour vous maintenir en esclavage. Donc Kabila Joseph avait un système. Là où il opérait gentiment. Hein? Très bien. Il faut trouver les documents pour voir comment Joseph Kabila colonisait le Congo. Kabila a aidé à la construction de la politique, Joseph Kabila, de l'économie et même de l'armée rwandaise. L'argent du Congo venait chaque fois. Qu'est-ce qui a construit le Rwanda de Kagame, même au temps de Kabila Joseph? C'est l'argent du Congo.
Allez demander à Joseph Kabila. Il envoyait l'argent au Rwanda. Très bien. C'était dans l'agenda. On a tué Laurent Désiré Kabila par les Américains avec la complicité de qui? Des Rwandais. Leurs alliés en Afrique centrale, région des Grands Lacs. Ce sont les Rwandais aussi. Il fallait tuer Laurent Désiré Kabila. Et vous pensez que c'est par hasard, après la mort de Laurent Désiré Kabila, rien que Joseph Kabila devait se mettre là. Hasard. Mais vous rêvez, hein? C'est-à-dire un monsieur politique nini. Joseph Kabila faisait partie du coup, du projet. Ainsi, on a façonné ce Joseph, fainéant en politique, secondé là-bas par les Louis Michel. C'est-à-dire quoi? L'Union européenne. La puissance anglo-saxonne. Les Belges sont des Saxons. Les Allemands sont des Saxons. La puissance anglo-saxonne travaille ensemble. Tout ce qu'on vous fait au Congo par l'Amérique. Mais c'est avec l'assentiment, l'accord de la Belgique. Point barre. C'est comme ça qu'on a tué Laurent Désiré Kabila. On a mis Joseph là-bas. Et comme c'est une mafia, on va commencer à tuer au Congo, à voler les minéraux. C'est ça leur target. Leur objectif numéro 1, c'est voler les minéraux. C'est une mauvaise opération. Il faut que l'Amérique, en tant qu'État, sache comment effacer les traces. Vous voyez? Que l'Amérique, État, ne puisse pas beaucoup apparaître dans cette histoire. Car l'histoire retiendra que c'est le gouvernement américain, les militaires américains qui sont venus détruire le Congo. Or, c'est l'Amérique qui le fait. Mais, pour éviter d'être pointé par l'histoire, il faut le faire par personne interposée. C'est pour cela que l'Amérique, dans ses calculs là-bas machiavéliques, a trouvé des proxys. Eux-mêmes, les Américains appellent des proxys. C'est-à-dire en français, des pantins, des épouvantails. Des gens qui doivent faire le boulot que l'Amérique devrait faire directement au Congo. Au lieu que l'Amérique vienne vous tuer directement, vous envoie les militaires, les commandos, les Rambo, les Chuck Norris, ça va sonner mal. Car l'Amérique donne toujours des leçons au monde. C'est nous les démocrates, c'est nous sommes les sauveurs du monde. Mais si nous voulons les tuer les Congolais avec les militaires blancs américains en tenue camouflage, mais ça va sonner mal. Les gens vont dire que nous sommes des bandits. Alors, nous allons commencer à tuer les Congolais en utilisant d'autres pantins qui vont nous aider. C'est ainsi qu'ils ont signé un contrat avec Museveni. Ils ont forcé pour prendre le pouvoir au Rwanda en mettant le Tutsi au pouvoir, les Kagame. C'est de là qu'est venu tout ce qu'on vous chante comme le M23, le CNDP. C'est parce que vos politiciens sont des malhonnêtes. Ce sont les histoires créées par les Américains. Remarquez, l'Afrique c'est une jungle. Chaque armée, dans le système que les Américains ont créé, avec Museveni, Paul Kagame, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et c'est ce système qui est tellement efficace que Kagame utilise sur conseil de Pentagone et Museveni aussi utilise sur conseil de Pentagone. Mais qu'on n'aime pas que les Congolais utilisent. Car ils ont essayé ça sur terrain. Ils ont vu que ça donne trop de fruits, ça protège le pays et ça réussit. Quel système? Avoir des milices. Aux côtés de l'armée nationale régulière, n'oubliez jamais de fabriquer des milices. Nommez-les comme vous voulez. Mais ce sont les milices-là qui sont ce qu'on appelle les cache-sexes du régime. Kagame, pour se cacher qu'il n'est pas au Congo, il faut créer le M23, le CNDP, tout ce que Kagame a réussi à créer en 30 ans. C'est l'Amérique qui lui a dit de le faire. Museveni aussi pour se cacher, pour dire que l'Ouganda n'est pas dans votre problème, dans vos assassinats là-bas au Congo. Il a créé les ADF Nalu et tout ce qui suit. C'est comme ça que l'Amérique opère. Comme c'est l'Afrique, le terrain des Africains, l'Amérique ne peut pas vous envoyer des mercenaires blancs qui ne sont pas dans l'armée américaine. Vous allez les voir. Ils sont des blancs, comme dans le film, on envoie des mercenaires. Les 12 salopards. Hein? Delta Force, ce sont les blancs qui font le sale job. Mais comme c'est en Afrique, ils sont tellement noirs de peau.
nous allons jouer donc le jeu avec les Noirs. Et ainsi, Kagame a été choisi, Museveni, comme les fouetteurs des Congolais, les massacreurs des Congolais et les voleurs des richesses. Les Tutsis rwandais ont dit oui avec Kagame, et les Banyankole, qui sont aussi les Nilotiques de l'Ouganda, avec Museveni. Nous allons faire ce job là-bas très bien. C'est ainsi que, aux côtés de l'armée régulière du Rwanda, vous avez tout ce qu'on vous a présenté, et aujourd'hui vous avez l'M23. Qu'on vous jette sur les dos, ce sont vos frères. Ce sont les rebelles congolais. Ce n'est pas le problème du Rwanda. Moi, Kagame, j'ai dit, ce n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème entre Congolais. Mais ils savent très bien que tous ces militaires du M23, ce sont des Rwandais tous qui ont des maisons à Kigali, qui sont devenus même riches. J'ai parlé hier, pas hier, il y a un mois, à un petit Rwandais, j'ai fait une vidéo. Je n'ai pas voulu tout vous dire. Un petit Rwandais avec lequel nous vivons dans la même ville. Il m'a bien dit, je viens de là. Ils ont des maisons fantastiques. Tous ces gens-là, ce sont les gens de chez nous au Rwanda. Il n'y a personne qui est congolais, qu'on ne vous trompe pas. Et voir quelqu'un aller travailler avec ces gens-là pour tuer les Congolais, automatiquement, il montre qu'il est, même si vous ne le saviez pas. Même les Willy Ngoma sont des Rwandais. Rwandais ayant vécu au Congo longuement sa jeunesse, c'est possible. Ouais. C'est ainsi qu'il faut ce job-là. Personne ne peut tuer ses frères de sang-froid comme ça pour satisfaire les étrangers. C'est ainsi, c'est le système de Pentagone. À côté de votre armée qui va attaquer le Congo, les journaux vont écrire que le Rwanda attaque le Congo. De la même manière que nous, les Américains, pour attaquer le Congo, nous nous cachons. Nous utilisons les Rwandais. Mais le central du commandement, de la centrale de commandement, c'est le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais. Mais pour se cacher, créer des milices qui seront commandées par le président Kagame et le président Museveni. Mais même nous contrôlons les médias, nous les Américains. Nous allons faire trop de bruit, que ces M23 là-bas ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. On ne va jamais les appeler Rwandais. Nous allons vous aider à propager ce mensonge. La guerre se fait sur tous les fronts, économique, politique, même médiatique. C'est l'Amérique qui les aide. C'est comme ça qu'ils font leur job. L'Amérique vient vous tuer à travers les Rwandais et les Ougandais. L'Amérique vous pille. Comme c'est une grande puissance, la meilleure façon de faire mon boulot, c'est de créer donc une situation politique, économique, sécuritaire, chaotique. Créer le chaos. C'est le système du Pentagone. On ne peut jamais voler si tout est en ordre. S'il y a un régime responsable, s'il y a des gens qui vont faire le tracing, les ministres vont se réunir, faire donner des rapports, on nous aura. Créons un chaos politique. La meilleure façon de créer le chaos, c'est de jongler avec les élections. Que des personnes honnêtes ne deviennent jamais présidents dans ce pays-là. Utilisons toujours les Congolais malhonnêtes, qui n'ont rien de politiciens, mais qu'on va forcer comme leaders politiques. Car c'est eux qui vont travailler bonnement avec nous. Comprenez pourquoi, depuis la mort de Lumumba, on vous impose des leaders politiques sans jamais passer par la démocratie comme ils le font chez eux. Ainsi, après avoir tué Lumumba, ils ont imposé un certain militaire, Maréchal Mobutu. C'est pendant ce temps que la procédure de destruction du Congo a commencé. Et pendant 32 ans, ce que Mobutu a fait, c'est détruire la démocratie du Congo, détruire l'économie du Congo, détruire même la base civique, civisme. Si vous avez des difficultés aujourd'hui, vous les Congolais en général, et peu, les exceptions ne manquent jamais, c'est parce qu'on a détruit la base civique. Le civisme, c'est quoi? C'est l'étude de la chose politique dès le jeune âge. On crée des petits politiciens en leur donnant cours de civisme.
la citoyenneté, le pays c'est quoi? Le Sénat c'est quoi? Le Parlement c'est quoi? La guerre peut être créée par quoi? Les élections c'est quoi? Qui peut régner? Qui peut devenir président? Est-ce que moi aussi je peux devenir gouverneur? Oui. Donc le civisme. Remarquez, on a détruit le civisme en République démocratique du Congo. Et Mobutu a fait ce job là-bas très bien. C'est Mobutu qui a mis la fondation de caca dans la tête des Congolais. Si vous avez du mal à reconnaître le bien du mal, le vrai du faux, ce qui est démocratique et antidémocratique, Mobutu a joué un grand rôle. Quand un enfant a 32 ans d'ignorance, d'imbécilité, vous pensez que cette histoire va finir du jour au lendemain? Non. Il te faut encore 32 ans pour te réajuster. Comprenez pourquoi les Congolais, moi, ils ne m'étonnent pas. Quand vous voyez un Congolais papa de 40 ans, de 50 ans, trop d'imbéciles, hein, qui sont là pour chanter pour les gouverneurs, chanter pour les maires de la ville, chanter pour les ministres, chanter pour les députés nationaux provinciaux, chanter, chanter, chanter afin d'avoir l'argent. Donc vous ne savez pas voir le bien, c'est quoi? La vérité dans cette crise politique, c'est quoi? Qui a raison et qui a tort? Un pays se dirige comment? La démocratie, c'est quoi? Ce sont les élections. Exigeons qu'il y ait élection. Donc, que le voleur pendant les élections, nous devons le combattre nous tous. Et un pays, ça ne se dirige pas 4, 5 présidents au même moment. Jamais. On ne sera jamais 5 présidents au même moment. 10 présidents au même moment. Non. Chez les Américains, on n'a jamais eu 10 présidents au même moment. En France, on ne s'est jamais battu pour le même fauteuil, 5 personnes au même moment. Jamais. Au Canada, on ne s'est jamais battu pour être Premier ministre, 5 personnes au même moment. Mais pourquoi est-ce que les Blancs créent et tolèrent que ces histoires se font chez vous? C'est ça même le désordre. Quand 5 personnes commencent à se battre, les mêmes élections, une même date, même année, les résultats sortent. Ils font qu'il n'y a jamais eu de vrai vainqueur. Le vainqueur est là. On le met toujours de côté. Il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui se font la guerre. C'est ça même l'assassinat de la démocratie. Il faut tuer la démocratie dans ces pays-là. Et ce sont toujours les mêmes Occidentaux qui payent de l'argent à certains de vos leaders pour faire le désordre. Tu n'as pas gagné les élections, on l'appelle, on lui donne des millions de dollars américains par l'ambassadeur des États-Unis. On lui garantit, on va te protéger, personne ne va t'arrêter. Donc, toi, fais des bruits que toi aussi, tu as gagné ces élections. On sait que le gagnant, c'est monsieur A. Mais toi, tu es monsieur B. Fais des bruits que c'est toi. Toi aussi, tu es gagnant, tout ça. Multiplier les centres du désordre. Ainsi, quand il y a un grand désordre, c'est fini. Les mêmes gens amèneront des armes. Dans un système là-bas qui n'est pas régulier. Trafic. Ils amènent des armes maintenant. Ils vous créent des rebelles eux-mêmes. Ils créent des rebelles très bien. Ils savent que les élections vont être troublées. Ça va créer un contentieux. Nous allons amplifier ce contentieux là-bas. Nous allons aligner même 3, 4, 5 Congolais Zoba qui aiment l'argent. Ils vont faire des bruits. La crise politique va s'élargir. Une fois que le Congo est dans une crise politique, automatiquement ça va entraîner la crise économique, c'est-à-dire ils n'auront plus l'argent. Et quand ça entraîne une crise économique, automatiquement ça va entraîner une crise sociale. Et comme ce sont les gens qu'on a réussi à mettre ensemble, mais ils sont venus des royaumes, des tribus, le tribalisme va être secoué quelque part dans une grande calebasse. On va mettre le tribalisme là-bas. Et c'est l'arme la plus simple en Afrique. Il faut saupoudrer un peu cette crise politico-économique avec un peu de sel de tribalisme là-dedans. C'est eux qui vont le faire. Le tribalisme se crée comment? Le fautif, c'est l'américain. C'est le français, c'est le belge. Lisez le livre « Les 10 stratégies de la manipulation ». Les fautifs se prennent pour des sauveurs.
de personnes de bonne volonté. Il pointe quelqu'un qui n'a même pas créé la crise politique. Ainsi le tribalisme commence. Ni mwanja mkonaanza fujo mwetu katange mutayamba tutami pika fimbo mutashikia hii mwaka hii. Bakatange mutizashi tutami uwa de maison à maison. À partir de rien. Un homme qui n'est pas katangé fait un discours, il enregistre ça. C'est fini. Quand on jette ça sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de vérité. C'est pour secouer le tribalisme afin d'amplifier le désordre. Avec le tribalisme, c'est la meilleure façon de détruire les pays africains. Car ces gens-là sont classés en tribus. Fini. Combien de tribus? Au Congo, on a 400. On aura 400 foyers de désordre. Le pays va se détruire. Si ce n'est pas M. X qui a parlé contre les Katangais, ça doit être un Katangais. Ou bien quelqu'un d'autre part. D'ailleurs, il faut que bende. Bana tu chokesh. Bale babilulu batoke labo bende kwabo. Fata, abonata mambo. Le même monsieur était en train de manger avec les soi-disant biloulou, il n'y avait même pas un mois. Ils étaient tous ministres de Mobutu, ils se faisaient de l'argent, ils étaient tous encelés, ils se sont déjà mariés, celui-là et donc les enfants de celui-là ont déjà pris en mariage, la fille, non, le garçon de celui-ci a déjà pris en mariage la fille de celui-là, mais la mafia politique seulement. Donc, chercher un coupable dans l'autre tribu. Et c'est fini. C'est ça le radicalisme africain. Et au Congo, ça réussit très bien. Il suffit que tu dises à un Katangé que Bakasa Njo banatuwa bonjo babaya. Katanga ta raisonné Katena. Autona Katanga ni kala na achambele acha. Tranzembele bien. Nanar mweka Kasai pas pouvoir. Comme le problème d'aujourd'hui. Vous savez que les Kassais sont les mauvais. Les Katangais sont les bons. Mais les Katangais étaient au pouvoir pendant 18 ans. Mais quel mouche a piqué ces Katangais-là qui connaissent bien l'histoire? Si Kabila Joseph ne connaît pas l'histoire du Katanga et du Kasaï, mais les John Numbi étaient tout près de Joseph Kabila. John Numbi était Mouloubakat. John Numbi était dans Jouferi. Joseph Kabila était entouré de beaucoup de Baloubakat. Et les Baloubakat ont toujours été au Congo, au Katanga. Donc, comment est-ce qu'on les appelle? Il y a un terme qu'on appelle là-bas, des gens qui ne négocient pas, qui ne raisonnent pas quand il s'agit de faire une chose. Comme Chabeba position tribalisme, un jusqu'au boutiste. C'est comme en arabe, on les appelle comment? Même les Arabes là-bas. Quand un Arabe là, lui, on ne négocie pas avec lui, lui, Les histoires là-bas de Bagata, tu as remarqué, les Baloubakat sont les premiers. Ils ont toujours été en première position. Les Karunda sont les militaires aussi. Tu vois? Les Karunda ne sont pas tellement jusqu'au boutistes. Mais ils prennent les armes car ils ont l'art de la guerre. Les Djabos qui ont attaqué Mobutu 80 jours, la guerre de 6 jours. C'est les Karunda. Avec le club de 5. Donc les autres 4. T'as un Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kamunungu, Kaluena, Bundu qui va jouer bien. Très bien. Ibundu qui a rébellion. Karunda numéro 1. Un Karunda bien, on a formé bien. Atawi Nasana Makomba. Balobakat Mishabona comme il est ma guerre à ville. Eux ont toujours des idéologies séparatistes. Il va créer ma milice, voilà. Balobakat va champion ma milice. Faut histoire à Congo. Et la crise que vous avez aujourd'hui, je vais mettre à Mifikisha, moi je vais Bakatangue, na Bakasaya, na le reste à Congolais. Mais avez-vous déjà eu le temps de raisonner? Des Katangais au pouvoir pendant 18 ans. Avant de partir, comment est-ce qu'un Katangais qui sait très bien que le Kassaïen est mauvais? Un Kassaïen, c'est un tribaliste, entre guillemets. Un Kassaïen, donc, ne regarde jamais le bonheur des autres.
Mais comment est-ce que ce Katangel-là, après 18 ans, est allé laisser le pouvoir au même mauvais Kassaïen? Est-ce que on a raisonné, bien on a pu comprendre? Il y a un jeu qu'on a joué quelque part. Alors, comme vous êtes des radicaux, c'est ce que je voulais vous dire. La plupart des Baloubakats sont des radicaux. Et John Numbi, c'était un Juferi. C'est-à-dire un homme qui est radical. Et il était un militaire supérieur. 4 étoiles. Le plus grand général du régime de Joseph Kabila. Qui a un passé de radicaliste, séparatiste. Qui a travaillé au pied de Ngouza Karlibond et de Kyungwa Koumanza. C'est-à-dire, lui, avec les Kassaïens, le courant ne passait pas et ça ne devait pas passer. Comment est-ce que John Numbi peut s'asseoir maintenant dans une ferme? Un Mouloubakat radical, Moukatakatanga tribaliste, indépendantiste. Comment doit-il laisser le pouvoir? Pas même une petite histoire. Ce n'est même pas une caisse d'argent. Oh, donnons 500 millions à Félix Tshisekedi pour qu'il nous aide donc à déstabiliser même le Kasaï. Non, le pouvoir suprême, la présidence du Congo, Mouloubakat Tapaché Kasaï. Non, moi, je n'ai pas normal. C'est pourquoi je vous dis, moi, c'est quoi ça? Il répondait à quel agenda? L'agenda du chaos. Les 10 stratégies de la manipulation. Il y a une stratégie parmi les 10 qui dit qu'il faut créer le chaos. Les Américains sont les maîtres créateurs du chaos. Pour mieux vous gérer, vous dominer, vous exploiter, vous voler vos minéraux, les Américains doivent créer d'abord le chaos chez vous. Ils ne doivent pas créer le chaos directement comme ça. Ils ont des agents rwandais et ougandais, nilotiques, Hamid. Et ces Rwandais-là ont leurs alliés au Congo. Même parmi les Bantous, vos frères. Les gens assoiffés de pouvoir et de l'argent. C'est ainsi que Bantou Saba Kabila, Joseph, les John Numbi, les Corneille Nanga ont décidé de jouer le jeu de l'ennemi. Ils savaient très bien, on a géré le Congo pendant 18 ans. On a beaucoup d'argent, on est millionnaire. On connaît le goût du pouvoir. Soupou, Manteka, hein, Mayaï, Maziwa, Atutacha. La guerre que vous avez aujourd'hui, c'est quelle guerre? La guerre d'attachement. On n'a jamais qu'au pouvoir. On attaque à Koufetou, je à Boutam et à présidence. C'est sous la pression nationale et internationale qui a fait que Kabila ne pouvait plus résister Joseph. S'il n'y avait pas de pression, Joseph Kabila adore le pouvoir, ce petit-là. Il allait rester là-bas jusqu'à aujourd'hui, lui-même. S'il n'y avait pas de pression nationale, ni même internationale, regardez bien, prenez même les vidéos. Joseph Kabila allait rester au pouvoir. Un kabiliste fainéant va me dire, ah, mais en 2016, si Kabila Joseph était honnête, bon garçon, pourquoi n'était-il pas parti en 2016 quand ces 2 mandats avaient pris fin? C'est-à-dire juridiquement, même légalement, politiquement, socialement. Joseph Kabila n'a rien à réclamer dans ce pays-là. La fin juridique, politique, sociale de Joseph Kabila, c'était décembre 2016. Point barre. C'est-à-dire Kounaïcha, il allait seulement rester au Congo en train de faire d'autres activités. Peut-être on pouvait le convoquer par les nouveaux politiciens qui allaient venir après lui, en tant que conseiller seulement. On pouvait même aller le voir à sa ferme, se rencontrer quelque part, au Congo, soit en dehors du Congo, une conférence africaine, tout ça. Vous avez l'expérience, vous avez géré le pays pendant une dizaine d'années, devant des difficultés pareilles, monsieur l'ancien président du Congo. Qu'est-ce que vous faisiez pour donc
alléger la crise pareille. Ça devait être le rôle de Joseph Kabila. Après ça, il finit. On ne peut pas le déranger inutilement. On paye. On t'appelle pour conseiller tout ça. Ce n'est pas gratuit. Qu'on ne te trompe pas. Même en Amérique, un ancien président qu'on appelle pour aider à éclaircir une situation là-bas qui dépasse le nouveau maître de la Maison Blanche, il ne doit pas partir les mains bredouilles. Chef Abamouitake Boule. Atako mikini to bankambwetu kubakarunda, kubaluba, kubalamba. Chef Abamouitake anatoka Boule anarudi mikono Boule. Jamais. Ana rafiki yako. Unapaswa mfungia mbuzi, ngombe, biakuria, anenda nabi. Dans le monde d'aujourd'hui, tout cela est symbolisé par l'argent. On n'a pas ça comme pas chèque. Moi, je m'en kala pale, c'est normal. Anasema pas. 30 000 $, moi vu. 500, quand même 50 000. Anabeba. On n'a pas ça enregistré mon budget à l'État. Le président honoraire. Pourquoi besoin d'un conseil? Il y a que membre de la nguvu, tout à moutou mataye, ende, à cheze ko jomo étranger. Hier, à Tembe Kumbele et tout. Ce monsieur a voyagé avant nous. Il connaît ma fashi ya mingi shatu ya tukune ndanjo na kujifunza. Yasha kubijua. Dans tout ça dit ko na ye ende ko ku sud, shibale tutoka mu Europe, yende ko Afrique du Sud. Voilà, atafanya juu tupate solution comme ça se fait. Moi pas ça moripa. Mais Kabila n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. La fin légale de Kabila, c'était 2016 décembre. Il a prolongé de 2 ans. Moi, je vous parle avec des preuves. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit à mes détracteurs, les gens qui ne m'aiment pas et qui croient que moi, je fais des vidéos pour être aimé, moi, je vous dis, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Je cherche à être compris par des personnes normales, des leaders de demain. Nous ne parlons pas pour les dealers, non. Nous parlons, c'est pour que des leaders. Un enfant qui a l'esprit d'un leader peut comprendre ce que je suis en train de dire. Un dealer ne me comprendra pas. Monte ma négociation, ma cop. Mais quand vous avez un esprit à Uruma, il y a une société pour aider la communauté. Pourquoi on a saisi à Barafikia, on a chose qui ne font pas, on a arbitré tout très bien. Tout commence quand on est enfant. Dans la salle de classe, tu es chef de classe. Vous allez à un pique-nique, plein de jeux, concours, scolaire quelque part. Vous ne faites pas l'injustice. Celui qui gagne, récitation d'un poème, danse, donnez-lui son cadeau. C'est comme ça. Si tu as fait ces histoires là-bas, très bien. Même la présidence, c'est lui qui gagne les élections. On peut tirer, non, oui, non. Fair play, moi, j'ai Kabila Joseph n'avait jamais l'intention de lâcher le pouvoir. Moi, je vais prouver aux kabilistes qui veulent nous présenter Kabila que c'est un homme bon. Joseph. Non, Joseph, c'est un bandit. Joseph Kabila, c'est un bandit. Et c'est son attachement, son esprit d'attachement éternel à la présidence du Congo qui a créé cette crise. Bien sûr, les Américains sont aussi derrière. Car dans la ferme de Kingakati, Kabila a laissé la présidence de Pamba Pamba à Félix Tshisekedi. Et pour vous dire que Kabila et les Américains vibraient de la même manière, pourquoi les Américains n'avaient pas résisté? Les Américains ont accepté ce que Kabila a fait dans sa ferme, Joseph. Les Américains étaient symbolisés par qui? Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis. Il a accepté que Félix Tshisekedi, adoubé par Kabila, reste là-bas. Automatiquement, l'ambassadeur des États-Unis travaillait en connexion avec le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État des États-Unis, c'était Mike Pompeo. Donc, la concertation était là. Tshisekedi Félix, Jean-Marc Akaboun et Vital Kamerhe. En 2019, au début, quand on a coupé l'Internet pendant 21 jours, ils étaient chez Kabila, ils étaient à l'ambassade des États-Unis, ils étaient à la MONUSCO. Fayoul aussi en se plaignant. Tous les résultats étaient là.
Moïse Katumbi avait le vrai résultat des élections. Moïse Katumbi. Moi, Katumbi, c'était Katanga, tout Katanga. Demandez à votre chef Katumbi. Katumbi était parmi les gens qui avaient le vrai résultat électronique de cette élection là-bas. Qui disait que c'est Fayoulou qui a gagné. Pourquoi, en fin de compte, Katumbi s'est retrouvé avec Martin Fayoulou et le Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito dans Lamouka. Lamouka avait pour rôle de faire quoi après les élections? De réclamer la vérité des urnes. Donc Moïse Katumbi en a joué bien. Moïse Katumbi avait des preuves électroniques, lui aussi. Mon flash avec un ordinateur. Car tout le monde n'aimait pas Joseph Kabila. Tout le monde n'aimait pas l'homme que Kabila allait présenter. Comprenez pourquoi Joseph Kabila avait du mal à nous présenter son dauphin. Qui naturellement devait être soit Moïse Katumbi ou bien Matata Ponyo. Si vous suivez l'évolution du PPRD en ce temps-là. Mais comme Kabila, c'est un homme de mauvaise foi. Il ne voulait pas lâcher ce Congo dans les mains des autres. Même dans les mains des PPRdiens. Où nous avons un PPRD et on a Kabila. Mais vous êtes des imbéciles. Kabila n'a même pas voulu laisser le Congo dans les mains des PPRD. La preuve en est que si ce n'est pas Moïse Katumbi, ça devait être Matata Ponyo. Le deux ténors, qui devait être les dauphins. Moi, je suis Kabila ni muntu. Ti. Kama mshaguri ya mavi, c'est pourquoi tu m'as dit apana kwa na sentiment. Analyser kintu on y la kimia. Moi quand j'analyse, je vous ai toujours dit, je ne le fais pas pour plaire. Madame X, Monsieur Y, non. C'est pourquoi je recommande aux jeunes Congolais de se considérer aussi comme un présidentiable, un gouvernable, hein, un ministrable. Je peux être député national, provincial, mais tu es sénateur, mi-mac, règle d'écologie. Mais j'ai l'âge d'être même un grand sénateur. C'est-à-dire, mina reka parfois shikena mi Congo mi tezo président. Kama ba idiot bote ni ba président. Mi sina idiot quand même. Si vous me regardez moi, kou bengini barko ba président mu Congo. Avec suma matana mi sur le plan raisonnement. Ils ont réussi à être président, c'est la mafia internationale. Mais dans un bon système de raisonnement d'honnêteté, hein, civilisation kizungu, avec suma matana mi de coalition le type. Par mes analyses, mon raisonnement. Abata shimama na mie tufana nabo débat télévisé. Data kimbia. Je ne me vante pas. Misha kwa ngarabia mingi banasemaka. Mina jangaria na mie. Na bantu bila na nyambiaka. Bengini kunita kwa telefone. Abata shimama ta na mie bale bati. Na bengini mwana bopa na Kinshasa. Abaye politique ya Congo. Ima révélation tunamwangaka tu pa. Beko na milanda bingine meshi tunatosa papier ngine. Pokea. Anikala kimia. Je vais leader. Amuna na leader, muna ba dealer. Donc, considère-toi comme un citoyen ayant droit au jeu politique à Congo. Comment est-ce que tu vas gérer le Congo de demain? À n'importe quel poste. Si tu n'es pas président, tu peux être premier ministre. Président du Sénat, de l'Assemblée nationale, gouverneur, je ne sais qui, tout ça. Si tu ne raisonnes pas pour toi-même, si tu ne sais pas analyser, comprenez pourquoi les Américains vous donnent des sièges, font de vous des présidents et miniatou. Vous n'avez rien dans la tête. Regardez vos décisions. On fait de toi président aujourd'hui. Toutes vos décisions, ni miniatou. Vous allez au Rwanda directement. Vous allez en Ouganda, vous prenez beaucoup de décisions qui vous amènent dans le pétrin. Pour ne parler que du régime Tshisekedi d'aujourd'hui. On lui a donné la présidence gratuitement dans la ferme de Gingakati. Washington a accepté ça. Qu'on dit en bon français, l'Amérique a adoubé. Regardez les décisions de Tshisekedi Félix.
depuis qu'il est président. Des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Mamboye que Yote c'est chercher à plaire l'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi? Ce sont les pions des Américains. Comme je vous ai dit quand j'ai introduit, les Américains se cachent en tant que blancs, commando de peau blanche, Pentagone, venir vous tuer à midi. Mais le monde entier va dire que c'est l'Amérique qui tue les Congolais. Nous devons utiliser les Noirs d'Afrique qui vont faire le job à notre place. Nous mettons par nos manœuvres mafieuses Joseph Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le tour de Tshisekedi. Il ne viendra pas nous voir. Ce n'est pas pour réveiller la suspicion. Mais tout à coup, tout le monde noir. Va à Kigali et en Ouganda. Point barre. C'est là où se trouvent nos bureaux officieux. Nos bureaux de mafia se trouvent à Kigali ou bien à Kampala. Comprends pourquoi même les minéraux qu'on vole aujourd'hui. Pourquoi ça va à Kigali et à Kampala? C'est là où les Américains les attendent, ces minéraux-là. Qui a construit les raffineries du coltan et de l'or qu'on vole au Congo, mais qu'on va raffiner à Kigali? Ce sont les Américains. Et jouant toujours le jeu de cache-cache pour ne pas être suspecté, soupçonné, pointé par n'importe qui. N'amenez pas cet argent en Amérique directement. C'est l'argent sale, l'argent du sang, les minéraux du sang. Nous sommes les premiers donneurs de leçons, les premiers crieurs. L'Amérique crie comme ça sur la table, mais sous la table, l'Amérique vend les armes à Kagame, à Museveni. L'Amérique encourage Kagame à créer les M23. Museveni fabrique nous les ADF Nalou. Les Codeco là-bas, les Tourineo, fabriquez-nous ces histoires. Ça fait partie de l'agenda de la multiplication des sources, des tensions et des désordres. Car c'est dans le désordre que nous opérons convenablement, que nous volons facilement. Il n'y aura pas de tracing. Personne ne peut enregistrer. Tu vas enregistrer dans quel livre? Fabriquez-nous ces histoires là-bas, volées. L'Amérique est derrière tout. C'est l'Amérique qui a construit les raffineries de l'or et du coltan qu'on vole au Congo. Mais on a construit ça où? À Kigali. Car Kagame a été choisi comme le gardien de la grande barrière qui donne sur les mines du Congo. Le contremaître Kapita dans la région des Grands Lacs. C'est Kagame. N'as-tu jamais vu, n'avez-vous jamais remarqué quand tu voles quelque chose, le directeur de l'entreprise, même dans vos usines là-bas, il te dit petit, maintenant t'as foutu un billet mazout. Je veux que tu puisses m'aider à voler des litres de mazout. Car il connaît très bien qu'il y aura, je ne sais pas combien de tonnes. Il y aura 16 camions citernes de mazout qui vont arriver le mois prochain. Alors, moi, je voudrais ce que Nibe pour camion mode. Alors, il te dit le nombre de fûts, tout ça. Toi, tu ne sais rien. Comment est-ce que je vais voler? Petit Minjo Miladjou. Il connaît le système très bien. Mais comme il ne voudra pas apparaître dans ce vol-là, qu'est-ce que le maître va faire? Il va t'envoyer toi. Il connaît le système. Il doit te chercher un camion avec des fûts de 200 litres. Là-bas, 100 litres, je ne sais pas, vide. Il va te dire quel uniforme tu dois mettre pour que tu puisses ressembler au GI ou bien travailleur dans KCC, KZC. Il connaît le nombre de barrières par lesquelles on doit te contrôler si tu passes. Tu sais, ce n'est pas toi qui es l'organisateur du coup. C'est le grand directeur.
Il doit arranger le terrain très bien. Alors, qu'est-ce qu'il sait? Si vous faites le coup, les gens viendront se plaindre de ce qui est chez lui. Le rapport arrivera sur sa table. Est-ce qu'il va se condamner lui-même? On a volé je ne sais pas combien de fûts d'essence dans les entrepôts de notre société là-bas, KCC, KZC. On accuse, mais c'est lui qui est à la base de ça. Il va prendre ce rapport, ça, il déchire. Il jette dans le bac à papier. C'est comme ça avec les Américains. C'est eux qui arment Kagame et Museveni, qui conseillent à Museveni de créer les ADF Nalu, à Kagame de vous faire les M23. La MONUSCO, c'est la mafia américaine. C'est l'Amérique qui contribue un morceau de lion à l'ONU dans l'émission des casques bleus. Donc l'Amérique a un dernier mot dans qui ira et qui n'ira pas, qui fera et qui ne fera pas partie des casques bleus pour aller où? L'Amérique a le dernier mot. Et l'homme qui doit certifier, signer, pour que le nombre tel, des casques bleus tel, puisse aller dans un pays tel, y compris le Congo, c'est l'Amérique. Point barre. Même si vous ne le saviez pas, regardez depuis que Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. C'est quand vous avez vu que l'Amérique avait déjà colonisé économiquement le monde entier. Donc c'est l'Amérique qui avait son argent partout. Dans toute organisation. Ma ONG au Congo, sponsorisé, financé par les Américains. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Donald Trump est en train de fermer le robinet. Il ne veut plus que l'argent que l'Amérique a financé, ces milliards de dollars américains, à travers une structure qu'on a appelée USAID. Donc cette agence de développement international des États-Unis d'Amérique, qu'on appelle en anglais United States Agency for International Development, ça nous donne USAID. USAID. C'est cette grande organisation de mafia. Soit disant, c'est pour travailler dans le système de l'aide internationale venant des États-Unis. L'Amérique montre que c'est un bienfaiteur pour vous aider. Mais lisez les rapports. C'est par là que la CIA passe. Les fauteurs de troubles, les commandos, des Rambo, des Chuck Norris. Hein? Tout le monde passe par là. Les Jean-Claude Van Damme. Tous. Assassiner quelqu'un, empoisonner, faire un coup d'État. Créer même les milices avec l'argent. Les Kagame, on les a créés en Ouganda par USAID. Donc cette organisation gigantesque, gérant des milliards de dollars américains, sous forme d'aide internationale au développement venant des États-Unis d'Amérique. C'est ça la grande machine à broyer. C'est sous Donald Trump qu'on a vu que non, l'Amérique a colonisé le monde entier. Beaucoup d'ONG ont fermé. Pourquoi? Parce que cette machine USAID, gérée par Trump, a dit, c'est fini. Je dois contrôler mon argent. Donald Trump veut aussi contrôler. C'est cette machine qui contrôle même la Maison Blanche. Ceux qui gèrent cette machine, même les services secrets, la mafia américaine est dans cette machine là-bas. Si tu ne la contrôles pas, cette machine, et qu'elle commence à te contrôler toi, tu finiras comme John Kennedy, assassinat. C'est ce que Trump a compris. Le combat qui est là, c'est que Trump veut contrôler cette machine. Point barre. Si je ne la contrôle pas, et qu'elle commence à me contrôler, on peut me déstabiliser et m'effacer du tableau. Je dois revoir le directeur Toshabote. Franga, Trump anapenda, akifanya vile anapenda, kikwe kiake na ye. Car il a compris qu'il a contrôlé le monde. Kama contrôler qui machine va n'être qui USAID. Kama qui n'a pas échappé. Qui ont décidé sur qu'il faut déposer dans le mignon.
On a besoin de bakir. Et qui machine qui n'a fabriqué comme mafia sous forme de développement. Pas comme le développement, sinon on a pité à casque bleu. Je me l'ai 23 on a pité. Et ma monisco et nous on a pité à Bagamoule. Et ma onu rien d'affaire ma guerre pour créer ma génocide au Rwanda. Chini minuar. Il pité à Bagamoule. Alors c'est ce que nous voulons vous dire et vous faire comprendre, chers frères et sœurs congolais de père et de mère. Politique, on est le bras au Congo. C'est cette mafia américaine, dans le souci de commencer une mafia qui va durer 30 ans en plus. Et que nous devons tout faire. Comme c'est nous qui contrôlons le monde, nous allons manipuler toutes les institutions du monde. Au niveau de l'ONU, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Conseil de sécurité, c'est l'Amérique qui manipule tout. Nous devons créer le désordre au Congo afin de voler les minéraux. Nous allons envoyer les Rwandais et les Ougandais. Ils doivent créer des milices, attaquer des villes, des villages, déplacer le peuple pour qu'ils ne soient pas témoins du vol que nous allons faire dans leurs forêts, sur les plaines, dans les plaines, les vallées, tout ça. Qui va les déplacer? Pas les Américains. C'est ainsi que vous avez les M23. Bounagan est tombé. Oh, Goma est tombé. Il faut vous déplacer. Nous allons faire des opérations de vol que les Congolais ne viennent pas voir ici. Tochabo. L'Amérique est au courant. On fait les informations là-bas. Les déplacés de guerre au Congo ont atteint des sommets là-bas vertigineux. Ils sont au nombre de 300 000 déplacés, rien que pour la seule province du Nord Kivu. Et le secrétaire général de l'ONU est là quel pouvoir? Ce Portugais-là, il a quel pouvoir? Hein? Car le grand aigle est derrière tout. Ainsi, c'est comme ça qu'on a pillé le Congo. L'eau rentre à la rivière. Nous vous disons tout ça, Joanine Moudjoué. Apana kongara les petits joueurs, les petits balles. C'est l'aigle de Washington qui est derrière tous ces scénarios. Même un président qui triche aux élections, qui vous fait souffrir, qui met en place un système comme Pika, comme Ouwa, l'Amérique le sait. Comme c'est dans l'intérêt des Américains, l'Amérique doit se taire. Fermer même un œil, pourquoi pas tous les deux yeux. On a fait un match. Oh, les Chinois, les Chinois, non. Qui a mis ces Chinois là-bas? C'est les mêmes Américains. Avez-vous vu la Chine venir chasser la France en Afrique centrale? Avez-vous vu la Chine balayer le terrain? Non, c'est l'Amérique qui a balayé le terrain. Dans les années 1990, qui est-ce qui était resté la seule grande puissance sur la surface de la Terre? C'est l'Amérique ou bien c'est la Chine? C'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est la même Amérique qui avait envie d'aller tuer, verser le sang et voler au Congo. Mais je ne dois pas le faire directement comme ça. Je dois créer des Rwandais et des Ougandais. Article 1. Article 2. Je dois occuper la majeure partie des sociétés minières, des mines, des carrières et de tout ça, même dans les forêts. Mais si les Américains sont là-bas, les gens vont parler de nous. Pourquoi l'Amérique a-t-elle créé le système de multinationales? Multinationales, c'est-à-dire multiples. National, c'est-à-dire quoi? Une nation. Des gens viendront des sociétés multiples. Ils viendront des nations multiples. Ils auront des nationalités multiples. C'est ainsi, si vous avez un Chinois à Sakanya, mais fata bien, l'Amérique est toujours derrière. Les autres ne sont même pas des Chinois. Il y a des Coréens qui sont là. Il y a des Taïwanais.
peut qu'on parle, peut qu'on a des Chinois. Il y a même de vrais Chinois qui sont là. Un Chinois indépendantiste. Dans une société indépendante, même le gouvernement chinois joue le jeu. Comment est-ce que vous allez vous poser la question? L'Amérique donne l'impression que c'est une nation ennemie à la Chine. Ça va pas comme Congo qui badje. Après la fois de bien tous les glanes, c'est ma règle au Bongo. Quand l'Amérique vole au Congo, l'Amérique amène où? L'Amérique amène en Chine. La Chine, c'est ça l'atelier du monde. La plupart des choses qu'on fabrique aux États-Unis, en Chine, même si on écrit Made in China, fabriqué en Chine, c'est pour les Américains. La Chine, c'est l'endroit de rêve qu'on a réussi à fabriquer par les mêmes Américains qui, pendant 50 ans, ont amené leur technologie en Chine, ont fait travailler les communistes chinois. Pourquoi? Il faut les payer moins d'argent. Le système économique est par terre. Le système politique, c'est d'exploitation. Le communisme, c'est l'exploitation. Une société américaine créée aux États-Unis d'Amérique après 15 ans et une société américaine créée en Chine. La société qui va générer beaucoup d'argent, ce n'est pas la société américaine qui est en Amérique. Car ça va payer beaucoup de taxes, les droits de l'homme, loger les travailleurs, les payer comme des êtres humains, congés maladie. Beaucoup d'histoires là-bas. Mais quand vous amenez votre société en Chine, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est-à-dire, il travaille parfois pour peu d'argent. Ainsi, nous allons injecter beaucoup d'argent. Ils vont travailler beaucoup pour nous, créer beaucoup, produire beaucoup, salaire minimal. Nous allons gagner beaucoup. Pourquoi ne pas mener nos sociétés en Chine? C'est ainsi que c'est l'Amérique qui a fait de la Chine l'atelier du monde. Même aujourd'hui, la Chine doit applaudir. Parce que si l'Amérique vole au Congo, on viendra fabriquer les histoires électroniques, c'est chez moi en Chine. Est-ce que les Américains, les Chinois, le président américain, le président chinois, vont-ils se battre? Non. Car ils savent très bien que les matières premières que nous sommes en train de voler au Congo, les ateliers se trouvent, les ateliers des Américains se trouvent en Chine. On a comprendre ça, c'est pourquoi, quand vous voyez un Chinois à Sakanya, Likasi, Lubumbashi, Kipushi, Kambove, Kolwezi, que cela ne vous étonne pas. Les Américains sont toujours derrière cette histoire. Pieuvre Munene, Wamikulu, Yamingi, mi Américain. Nyongolo, Wamikulu, 1000 pattes, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais qui bête, qui moi, qui kuba sana, il faut que mon wa mayele, wa akiri, wa utulivu. Regarde pour voir. Ne regarde pas pour plaire un politicien congolais. Oh, je ne katangé. Oh, le nibakasayen, tout ça. Akuna monta tapika bantu botem Congo na landa. Vous tous, vous êtes manipulés par les mêmes Américains. Les Katangais ont eu leur tour pendant 18 ans. Et les Katangais même ont participé à asseoir les Kassaïens au trône. Ça m'a accompagné. Bumba Funinani. Ni weye, una femme qui est là, le bien ni aigle, ni on a combien de vérité. Un imbécile m'insulte moi. Mais il n'insultera jamais Joseph Kabila. Hein? Imaginez si c'est moi l'aigle de Colosie qui avait mis Félix Tshisekedi au pouvoir. Comment tu vas faire dans moi? Comment ça va? Il est comportement vil, il est même l'aigle du Kassaïen. Non mon cher, à toi Chechi Bakatangé, Endaki Bakasai pour pouvoir. Ni bandoko yake fata bien. Non. Mamunga na bajaba Mungu. Bajo no mishinda balubakat ba radicaux. Un lubakat radical. Général 4 étoiles, ami les Kassaïens au pouvoir. Oh, baluba munasema nini? Muna kwepa mupa na kimbia, muna landan. John Numbi n'a jamais été mauvais. Devant un Mouloubakat idiot perdu, John Numbiana a un problème. Ou là, on a un problème, il n'y a pas que Tshisekedi. Il n'y a pas que Bakassan, j'ai un problème. Moulouba Mwingini Joseph Kabila, entre guillemets, à Manon.
Kingakati, c'est la ferme de qui? Dans notre Moulubakati, entre guillemets, Kabila, de Manon. Donc, moi, Balubakati, je ne sais pas si je parle, je ne sais pas si Baluba. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas si je Mbanga, je ne sais pas si je en protégeant Kabila, Joseph et John Numbi. Je ne sais pas si je Jo imbécilité. Hein? Niveau imbécilité comme mon nene. Je ne fais pas mon affaire de ville. Donc on a mis ça m'a joué. Dans les gens qui sont imbéciles, imbécile a raison. C'est pourquoi moi je vous ai dit, comment si vous êtes raisonnable, maman moi tu quand on acha me expliquer bintu yako. Wa unasema bakasa ni babaya. Urubeka pale je unatoacha shie baswa diza bandoko bakatange. Donc, pour na tout à servir, à tout à protéger, intérêt économique, la protection yako, les Kassaïens pouvaient te les donner au pluriel convenablement. Je ne peux jamais me battre pour toi. Katange Wakira Pasa Kala, je ne peux jamais me battre pour Corneille Nanga, pour Joseph Kabila, pour John Numbi. Ils ont trahi les Katangais. Et si le Katanga est dans les troubles occupés par les Kassaïens, les Katangais qui étaient au pouvoir, comprenez pourquoi un analyste comme l'Aigle de Colosie, après avoir connu cette vérité que beaucoup de Katangais ne connaissent pas et que beaucoup encore connaissent, mais ils ont du mal à accepter. Banesha Goujasma, Aigle a raison, mais tu chiques va t'attendre tout le non, il chique à tout. C'est pour cela que vous tombez, muy piège mon angouka. La conclusion c'est quoi? Vous combattez un faux ennemi. Les vrais ennemis, vous êtes avec eux, vous mangez et vous buvez avec eux. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous vous engagez dans une guerre, regardez les ennemis intérieurs. Le Katanga est tombé, affaibli. Pourquoi? Parce que les Katangais ne veulent pas torchonner l'intérieur du Katanga. Balayer l'intérieur du Katanga. Les mafieux katangais qui ont créé cette situation socio-économico-politique pointent les Kassaïens. Bakassaïen Jobabaye. Aussi longtemps que vous n'allez pas commencer par dealer, les chercher de maison en maison, les châtier, les affaiblir, les Kassaïens resteront toujours forts. Pourquoi les Kassaïens sont forts devant les Katangais aujourd'hui? C'est parce que ceux qui les ont mis là-bas profitent. Les politiques, leurs sociétés minières produisent toujours, leurs carrés miniers, sous-traitance, ils en produisent. Les victimes, c'est vous, les petits Katangais lambda de la rue.